Bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième semaine des Chiopi. Je suis encore dans mes vignes favorites au-dessus de Bar, avec des châteaux en face de moi. On est dans Chiopi Yoga, c'est pour ça que j'ai mon tapis. On va continuer avec le flow de la salutation à la lune, avec un mouvement, le deuxième mouvement, le cavalier ou la déesse. Donc le mouvement qu'on va faire, c'est le cavalier, qu'on nomme très fréquemment la déesse. Donc c'est assez facile comme mouvement, hein. De toute façon, si on prend les asanas un par l'autre, c'est rien de très compliqué. Là, on va être dans une position, c'est pour ça que le mot cavalier est un peu plus parlant par rapport aux jambes. Le mot déesse est un peu plus parlant par rapport au niveau des bras. On y va tout de suite. Donc c'est position debout. Donc ne vous cassez pas la tête pour l'instant, c'est assez facile. On y va tranquillement. Donc essayez d'ouvrir vos jambes un tout petit peu plus grand que la marche pour le moment. D'accord? Ok? Simplement ça. Essayez de mettre vos mains juste au-dessus de votre pubis, donc sur votre pubis, et là derrière, au niveau de votre coccyx sacrum. Alors cette semaine j'ai oublié, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai oublié ma caméra latérale, donc je me tournerai. C'est pas bien grave. Donc essayez, voilà, gardez les jambes écartées, largeur un peu de la marche, un peu plus grand que la marche. Et essayez de jongler un tout petit peu avec des rétroversions, des antéversions du bassin, pour bien sentir cet élément-là. Donc rétroversion, hop, ça on va verser vers l'arrière. Antéversion, on va verser vers l'avant. Donc votre coccyx bouge. Mettez les mains sur vos crêtes iliaques. Vous pouvez bouger devant, derrière. Moi, dans cette position du cavalier ou de la déesse, on va le nommer la déesse, c'est le mot le plus parlant, la position de la déesse. Ce que j'aimerais, c'est avoir un positionnement de bassin neutre. D'accord? Donc ni rétroversé, donc versé en arrière, ni antéversé, versé en avant. Donc vraiment entre les deux. Imaginez de voir votre coccyx, donc la pointe de votre colonne vertébrale, qui est comme une flèche qui est pointée, qui pique vers le sol. D'accord? Cette position-là. Au niveau des pieds, à la base, quand on n'a pas l'habitude, on a vraiment l'habitude de marcher, d'avoir les pieds à peu près parallèles. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous ouvriez les pieds. Voilà. Si vous pouvez les ouvrir à 45 degrés, c'est déjà pas mal, mais sinon moins, c'est pas un problème. C'est vraiment en fonction de votre confort, mais ne laissez pas parallèle, vraiment pas, parce que vous allez, moi mon but c'est que vous fassiez pas mal au niveau des genoux. Et là on va travailler des ouvertures de hanches, travail musculaire au niveau des jambes, encore une fois, ça va être un squat jambes ouvertes en fait, si on compare avec un exercice de renforcement musculaire. Donc voilà, vous avez les pieds à peu près identiques, hein, donc 45 degrés, 45 de l'autre, ne faites pas un 90-45, ça va pas le faire. Mais 38-42, ça me va. Hein. Donc on est là. Ce que je vais après descendre faire, c'est que ma colonne vertébrale, mon corps va descendre, mes genoux vont s'ouvrir. Hein, donc faites ça, seulement ça. Donc vous êtes ouvert, vous ouvrez les pieds. Vous essayez de glisser vos genoux dans le même angle et vous relâchez un tout petit peu votre bassin, votre corps. Hein, donc comme c'était un squat, ne cherchez pas des choses compliquées. Et là, essayez de nouveau de jongler un tout petit peu avec votre bassin. Mettez les mains au niveau de votre bassin et sentez rétro, anté et sentez le juste milieu. Alors faites attention, il y a un élément important, c'est que de temps en temps, ce que je vois en cours, c'est que les genoux rentrent. Et les genoux rentrer avec du poids dessus, je ne vais pas le faire, je vais me faire mal. Mais c'est pas tellement bien, même pas bien du tout, pour tous vos tendons au niveau de tous vos genoux. Donc essayez vraiment de bien ouvrir, quitte à bien ouvrir là. Et à la rigueur, vous sentez les fesses qui se ferment un tout petit peu. Donc on va vraiment travailler également les fessiers. Donc on est là et on va essayer de descendre en squat. Donc le dos, enfin squat, c'est pas un squat profond, hein, c'est vraiment quelque chose, un relâché, de faire en sorte que les fesses descendent. Voilà, donc on va travailler vraiment la musculature des jambes. Ça c'est déjà la base, vous pouvez rester là. Après, donc ça c'est plutôt un cavalier, hein. On va travailler le côté déesse, donc les bras sont ici. Au niveau, sont horizontaux, la main vers le ciel et on a les coudes légèrement en arrière, l'autre côté. Pourquoi les coudes légèrement en arrière? Parce que moi mon but c'est d'ouvrir la poitrine pour créer justement cette ouverture de cage thoracique pour pouvoir respirer plus amplement. Donc vous en inspire, on lâche le ventre, on expire, on ferme périnée, on engage transverse. Excusez-moi, il y a une bestiole. Et hop, on engage ici. Et on profite pour descendre. D'accord? Alors latéral, ça donne ça.
Donc je reste ouvert, pas très grand. Mes genoux, vous voyez le latéral normalement. Je vais venir, hop là, là, mon dos. J'engage périnée, j'engage mon transverse. J'ouvre ma poitrine, j'ouvre mes cervicales. J'étire, by the way, mot chinois, excusez-moi, là, le sommet du crâne vers le ciel qui est très bleu aujourd'hui. J'ouvre la poitrine, ça fait ça. D'accord, en papa. Et j'ouvre vraiment là, je mets les coudes en arrière. D'accord? Ça c'est position facile. Si on va aller un tout petit peu plus loin, on va ouvrir les jambes un tout petit peu plus grand. Mais là vous faites vraiment à votre convenance. N'oubliez pas, en plus on est en été et on est en vacances, donc pas la peine de chercher. Pareil, par contre les pieds sont ouverts. Plus c'est ouvert, mieux ça va être. Mais moi 45, c'est pour moi confort. On y va nous tranquillement. Donc vous allez de nouveau lâcher ici les genoux qui vont venir s'orienter. Donc on ouvre ici. Ça va créer une ouverture du pli de l'aine. Ça va créer une mobilité dans la circulation de la hanche qui est ici. Contracter un peu. Engager périnée, engager transverse. Et après DS, on est ici. Donc étirez la tête, les bras légèrement en arrière. Sentez le coccyx. Donc là je suis antéversion. Je creuse le dos. J'essaye de pousser pour bien sentir mon engagement de mon bassin. Pour pas qu'il foute le camp en arrière. Hop là, pardon. Qu'il parte en arrière. Ici, la tête. Regardez au loin. Ouvrez poitrine. Lâchez ventre pour inspirer. Fermez périnée, fermez transverse et expirez. Donc c'est un mouvement très fort. Ouverture de hanche. Ouverture du pli de l'aine. Mes genoux sont bien ouverts vers l'extérieur. D'accord? Ça vous va? Facile? Hop là. On va recommencer. On va ouvrir les jambes. Hop, hop. Votre confort. Relâchez. Ouvrir les bras, la tête. Et respirer. Regardez au loin. Engagez le bassin neutre, pointé vers la terre. Pensez à vos genoux. Lâchez la tête. Tête accrochée dans le ciel bleu. Et revenez. D'accord? Voilà. Ce sera tout. Donc si vous voulez, vous pouvez faire le 1 et le 2. Ça, on en fera 8. Et puis après, on fera, hop, on tuera pour faire le 8 dans l'autre sens. Un petit clic sur j'aime, un petit commentaire. Namasté. À la semaine prochaine.